Chers enseignants et enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de l'école du dimanche des adultes. Et combiné avec l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes gens, édition 2022-2023. Car la leçon que nous voulons étudier et réviser ce jour est la même qui sera enseignée tant qu'aux adultes qu'aux jeunes adultes et aux jeunes gens. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions tous pour l'écoute de nos précédentes revues de l'école du dimanche, tant des jeunes, des adultes que des jeunes gens. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année. Aimez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube et partagez-la aussi. Et merci et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Dieu merci. Par la grâce de Dieu, nous allons réviser la leçon 12 qui sera enseignée le 20 novembre 2022. Leçon 12 qui sera enseignée le dimanche 20 novembre 2022. Et le titre de la leçon est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Prions. Père, aide-moi à connaître les choses cachées de l'iniquité. Père, aide-moi à connaître les choses cachées de l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, il incombe à l'enseignant de revoir la leçon de la semaine précédente avec les élèves et l'enseignant assistant, en revoyant le titre de la leçon, le verset à mémoriser et les grandes lignes 1 et 2 pour pouvoir sonder le niveau de compréhension des élèves lors de cette leçon précédente. En leçon d'aujourd'hui et en ouverture, lisons le passage biblique. Le passage biblique est tiré de 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Mais ce passage-là, qui se prolonge jusqu'au verset 17, parle des événements précédant la seconde venue du Seigneur. Les événements précédant la seconde venue du Seigneur, ou bien de l'avènement du Seigneur. En verset 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes
et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Que le Seigneur Jésus nous aide à ne pas faire partie de ceux qui proclament, de ceux qui propagent le mystère de l'iniquité dans le monde actuel au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser. En point 2, verset à mémoriser. Le verset à mémoriser est pris de ce même passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à échapper à l'iniquité actuelle au nom de Jésus-Christ. À l'introduction de la leçon, point 3. Le terme mystère désigne simplement quelque chose qui dépasse notre compréhension et ne peut être expliqué. Il tire sa racine du mot latin mysterium et du mot grec ancien mysterion, qui signifie un secret ou un rite secret. L'iniquité de sa part a sa racine, se trouve dans le mot grec anomia, qui signifie illégalité, c'est-à-dire la violation de la loi ou la méchanceté, la transgression de la loi, l'injustice ou l'anarchie. Ainsi, le mystère de l'iniquité est un système anarchique contre lequel les croyants sont avertis et censés être sur leur garde. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la grâce d'être sur nos gardes contre le mystère de l'iniquité, le système anarchique du monde actuel, au nom de Jésus-Christ. Amen. En journal de l'enseignant, vous n'avez pas à enseigner le journal de l'enseignant lors de la classe. Cette partie, à partir d'ici jusqu'à la gestion du temps, l'enseignant doit s'asseoir, étudier la procédure d'enseignement de la leçon jusqu'au bout et comment il aura enseigné lors de la classe. En objectif de la leçon, nous voulons enseigner aux élèves à rester fervents en Christ malgré l'anarchie dans le monde actuel. En objectif d'enseignement, après que les enseignants et les enseignantes aient enseigné les élèves devraient être capables de comprendre et d'identifier le mystère de l'iniquité, en point A. En point B, savoir comment travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Philippiens 2, 12. En point C, connaître et s'attacher au caractère sacré de la parole de Dieu. Et en point D, garder leur cœur avec toute la diligence nécessaire. En plan d'enseignement, l'enseignant principal, l'enseignant et l'enseignante principale, pour atteindre les objectifs énoncés, doit permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, lire le passage biblique, contribuer au débat, faire les activités de classe et les devoirs, permettre à l'enseignant assistant de veiller au bon déroulement de la classe, de noter les présences et les devoirs, et l'enseignant principal ou bien l'enseignante principale doit enseigner les grandes lignes de la leçon, la résumer, la conclure, l'évaluer et donner le devoir aux élèves. En revue du passage biblique, les enseignants doivent s'asseoir lors de la session de révision de l'école du dimanche, que ce soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, s'asseoir pour étudier le passage biblique de la leçon, réviser ce passage-là, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, d'étudier en profondeur. À la fin de chaque point, il y a des pointillés, à la fin de chaque pointillé, il y a des versets bibliques. L'idée qui doit être remplacée des pointillés se trouve dans ce verset biblique
à la fin des pointillés. Donc il faut les trouver et les remplacer les pointillés avec les idées qui se trouvent dans ce passage biblique à la fin des pointillés. Que Dieu vous donne la grâce et vous donne la vie, la sagesse divine pour pouvoir comprendre le passage biblique et pouvoir l'enseigner aux élèves au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement reste, pour cette leçon, c'est la méthode d'enseignement magistrale. Mais vous ne devez pas monopoliser la parole. Il faut que votre leçon soit interactive, participative. Sachez que après 3 jours, après 72 heures, vos élèves doivent retenir au moins 90%. Et pour qu'ils puissent le faire, vous devez les engager à faire des choses lors de l'enseignement. En gestion du temps, nous avons 2 grandes lignes de la leçon et nous allons partager le temps d'enseignement qui nous est imparti entre les 2 grandes lignes de la leçon. Grande ligne de la leçon 1, le mystère de l'iniquité expliqué. Le mystère de l'iniquité expliqué. En point A, l'enseignant doit expliquer le mystère comme suit. Le mystère de l'iniquité est l'œuvre de l'anarchie dans le monde qui conduit à une rébellion mondiale contre Dieu. Le mystère de l'iniquité est l'œuvre de l'anarchie dans le monde qui conduit à une rébellion mondiale contre Dieu. Dans le livre de Matthieu 24, 12, la Bible dit: et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Que ceci ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 3, 1 à 4, 2 Timothée 3, 1 à 4, la Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. En point 2, il s'agit, le mystère de l'iniquité, il s'agit de contrôler les gens, les systèmes et les finances. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Il consiste à contrôler les gens, les systèmes et les finances, etc. Dans Genèse 1.4, la Bible nous dit: ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. En point 3, le mystère de l'iniquité est une série. Il s'agit d'une série imbriquée de systèmes complexes qui ont infiltré la politique, le divertissement, les sports, l'éducation, la religion, les médias, etc. Dans le livre de Romains 1, 21 à 22, Romains 1, 21 à 22, la Bible dit: puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Que ceci ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 4, le mystère de l'iniquité est également révélé par l'esprit de séduction et les doctrines des démons. Dans le livre 2 Timothée 3.13, la Bible dit: mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Dans 1 Timothée 4.1, la Bible dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps déjà, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a la doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus, la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine des démons, la doctrine des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, des faux apôtres, il y a les doctrines des démons. Le Seigneur veut que nous nous attachions
à la doctrine de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. En point 5, le mystère de l'iniquité met en évidence les comportements pécheurs et les pratiques diaboliques chez les êtres humains. Dans Acte 8, 22 à 23, Acte 8, 22 à 23, alors, nous commençons par le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit a été donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent. En verset 19, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et tes liens et dans les liens de l'iniquité. Dans le livre de Matthieu 23-28, la Bible dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. En point 6, l'iniquité concerne davantage le caractère intérieur. L'iniquité concerne davantage le caractère intérieur. Vous pouvez lire Marc 7, 21 à 23. Marc 7, 21 à 23. Marc 7, 21 à 23. Et l'iniquité indique un désir intentionnel de pervertir la norme sainte de Dieu. La norme sainte de Dieu. Scroll up. La norme sainte de Dieu. Jude 1, 4. Jude 1, 4. Jude 1, 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. En point 7, l'iniquité incite les êtres humains à pervertir la parole de Dieu. L'iniquité incite les êtres humains à pervertir la parole de Dieu. Tite 1, 11. Tite 1, 11 dit, auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. En point B, l'iniquité culminera un jour avec l'apparition de l'Antéchrist, dont l'esprit est déjà à l'œuvre dans le monde, mais qui est retenu pour l'instant afin que le monde ne soit pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. En 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8, nous l'avons vu. Mais dans le livre 1 Jean 3, 4, 1 Jean 3, 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. En activité de classe 1, la classe doit mentionner un secteur où le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre et comment. La classe doit mentionner un secteur où le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre et comment. Que Dieu vous donne la sagesse de pouvoir répondre au nom de Jésus-Christ. Amen. En grande ligne de la leçon 2, les croyants doivent être aux aguets. Les croyants doivent être aux aguets. En point 1, vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent, point 1, sonder, déchirer et garder leur cœur avec diligence et toujours. Les croyants doivent sonder,
déchirer et garder leur cœur avec diligence et toujours. Dans Joël 2,13, la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. En Proverbe 4,23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui entre dans votre pensée sort, ce qui entre dans votre cœur, dans votre pensée, sort de votre vie. Faites attention à ce qui entre dans votre pensée et dans votre cœur, puisque du cœur viennent les sources de la vie. Que le Seigneur Jésus protège votre cœur et garde votre cœur contre toute iniquité qui se trouve dans le monde actuel au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2. Vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent confesser tout péché connu. Les péchés dont vous vous rappelez, les péchés dont vous ne vous rappelez pas, confessez tous les péchés que vous connaissez pour être pur devant Dieu, saint devant Dieu. Dans le livre de 1 Jean 1,9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Qui est fidèle? Dieu. Fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourvu que nous les confessons. Pourvu que nous les confessions. Que Jésus nous donne la grâce de pouvoir confesser tous nos péchés pour que Jésus-Christ puisse nous purifier de toute iniquité au nom de Jésus-Christ. Vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent se repentir pour recevoir le pardon du Seigneur. Acte 3, 19 dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. En point 3, vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent ne pas se conformer au système de ce monde. La Bible nous le dit dans le livre de Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas la forme du siècle présent. Ça, c'est la signification du mot conformer. Ne prenez pas la forme du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. C'est pourquoi nous vous recommandons, c'est pourquoi nous vous exhortons à faire tout pour connaître la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu pour pouvoir échapper à l'iniquité. Que le Seigneur nous donne la grâce de le faire au nom de Jésus-Christ. Vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent être diligents pour garder le commandement de Dieu. Dans Deutéronome 1,22, la Bible dit, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. En point 4, vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent veiller et prier. Veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. En Matthieu 26,41, la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que le Seigneur Jésus-Christ fortifie notre chair pour que nous puissions prier sans cesse et veiller sans cesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent demander un cœur nouveau. Dans le psaume 51:10, la Bible dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. En point 5, vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent se revêtir de l'homme nouveau.
Colossiens 3.10, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent être constamment renouvelés par le Saint-Esprit. Dans Tite 3.5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. En point 6, vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent s'éloigner de l'iniquité. Les croyants doivent s'éloigner de l'iniquité. Dans le livre de 2 Timothée 2:19, la Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous éloigner de l'iniquité au nom de Jésus-Christ. Amen. Vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent enlever le vieux levain du péché. Ils doivent enlever le vieux levain du péché. 1 Corinthiens 5.7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. En point 7, vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent se purifier. Dans 2 Timothée 2.21, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, de toutes les iniquités, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je prie que Dieu vous donne la grâce de vous abstenir de toute iniquité et que vous soyez un vase d'honneur, sanctifié, utile à votre maître, Jésus-Christ, et propre à toute bonne œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vu l'esprit de l'anarchie qui règne partout dans le monde, les croyants doivent faire en sorte que leurs vêtements soient sans tache. Ecclésiaste 9.8 dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que ceci soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, la classe doit mentionner comment elle a résisté à la tentation particulière récemment. La classe doit mentionner comment elle a résisté à une tentation particulière récemment. En résumé, le mystère de l'iniquité fait partie des manifestations de la fin des temps. Nous sommes déjà dans la fin des temps. Il incombe donc aux croyants de maintenir le feu de leur foi et de tenir bon jusqu'à la fin. Le livre de Matthieu 24.13 dit, Matthieu 24.13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En tant que, cela veut dire aussi que si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, vous ne serez pas sauvés. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce de pouvoir persévérer jusqu'à la fin et d'être sauvé en fin de compte et d'atterrir, de parvenir au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. En conclusion, les croyants doivent savoir que l'esprit de l'anarchie est déjà à l'œuvre dans le monde dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Et ils doivent veiller à garder fermement la profession de leur espérance jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. En évaluation, les enseignants doivent demander aux élèves d'expliquer ce qu'ils comprennent par l'anarchie en cette fin des temps. En évaluation, les enseignants doivent demander aux élèves d'expliquer ce qu'ils comprennent par l'anarchie en cette fin des temps. Que le Seigneur nous donne la grâce de le faire au nom de Jésus-Christ. En prière de clôture, dans cette leçon, le mystère de l'iniquité. Père,
aide-moi à ne pas me perdre dans ce monde impie. Père, aide-moi à ne pas me perdre dans ce monde impie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On devoir mentionner 5 aspects du système mondial capable de vous inciter à devenir un pécheur perpétuel. Par exemple, sortir en boîte. Celui qui perd le temps perd la vie. Puisque le temps n'est pas l'argent, le temps c'est la vie. Le temps c'est la vie. Mentionnez 5 aspects du système mondial capable de vous inciter à devenir un pécheur perpétuel. Par exemple, sortir en boîte. Quand vous sortez, vous allez boire, vous fumez, vous couchez avec les femmes, toutes ces histoires-là. Vous êtes en train de gaspiller le temps et la perte de temps, c'est la perte de la vie. Dieu a un meilleur avenir pour vous. On appelle du Seigneur, si vous êtes toujours un pécheur à l'heure actuelle, confessez, acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés au Seigneur Jésus-Christ et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Que le Seigneur vous donne la grâce de prendre cette décision. J'ai pris cette même décision le 31 décembre 1998. Par la grâce de Dieu, je suis devant vous pour vous enseigner ce que la parole, ce que j'ai appris dans mon séjour, dans mon parcours avec Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude et bonne pratique de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À tantôt. Au revoir.